Bonjour, bonjour! Je me présente, Carole Majot, artiste peintre chez Pinceau. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de souvenirs de voyage. C'est des photos que j'ai eues par une cliente, certaines photos qui sont vraiment par la cliente qui voulait avoir un arbre avec des images à l'intérieur. Fait que j'ai vraiment fait souvenir de voyage, ça dit tout. Fait que ce que je conseille dans le projet, je vais commencer par les drôles en premier. Je vais tout dire en même temps. Alors, c'est ça, souvenir de voyage, c'est un acrylique sur toile. Il y a de la pâte à texturer au niveau du tronc de l'arbre avec le mortier de structure. Puis, c'est un acrylique sur toile. La toile est 12 par 30. Moi, j'ai choisi une toile galerie, mais ça, c'est à la discrétion de chacune. Puis, je suis venue faire du collage de photos, donc je vais l'expliquer un petit peu tantôt, avec la pâte à texturer. Ça va être un peu le sujet de la démo aujourd'hui. Fait que lui, il est disponible en cours sur Thinkific et en patron. Alors, je vais vous présenter un peu plus la pâte à texturer aujourd'hui pendant ma démo. Je vais demander à Bruno pour nous changer la caméra. Alors, c'est ça. J'ai pour la pâte à texturer que je vais vous parler. Moi, dans mon projet, j'ai travaillé vraiment avec les produits, j'ai travaillé avec les couleurs de Golden Fluid. J'aime bien travailler avec ces couleurs-là. Elles sont très pigmentées, puis ils sont fluides aussi. Fait que je trouve que ça joue beaucoup quand on met plus d'eau. Ça se promène plus, puis j'aime bien ça. Ensuite de ça, j'ai travaillé avec le mortier de structure de la compagnie Liquitex. Il est plus cimenteux. Fait que contrairement au mortier de structure léger, lui, il va absorber un peu plus la peinture, tandis que lui, ça pénètre moins à l'intérieur. J'ai collé mes photos avec mon gel mat. Puis j'ai travaillé un peu dans les petits bosquets en bas ici, avec mon gesso transparent. Alors, des fois, si jamais vous décidez de faire le projet, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre du gesso transparent aussi dans le haut. Je trouve que ça va mieux parce que ça glisse pas beaucoup. J'étais avec la peinture blanche acrylique Studio PBO pour mon fond. Puis, ça glisse moins. Fait que j'ai pensé après, fait que là, je me suis dit, je vais le dire en même temps. Mais si à votre discrétion, il se fait bien aussi sans gesso transparent. Mais des fois, quand on veut plus rentrer les couleurs qui s'agencent les unes dans les autres, on peut promener le projet, on peut faire nos coulisses. Je trouve qu'avec le gesso transparent, il y a une meilleure adhérence, puis il se promène plus. Puis il y a des... Ouais, ben là, dans mon cas, je le laisserais vraiment juste dans le haut de l'arbre. Puis j'en ai mis vraiment juste au niveau des bosquets quand je l'ai fait. C'est vraiment juste au niveau des bosquets. Fait que ça me permet de jouer puis rentrer mes couleurs puis remettre une petite goutte pour mes ombrages, un après l'autre. Fait que des fois, ça fait des petites réactions puis je trouve ça intéressant. Fait que je me suis dit, oh, j'aurais dû en mettre aussi dans le haut. Mais le patron, il est pas fait avec le gesso transparent dans le haut de l'arbre. Mais c'est une suggestion si jamais vous voulez le faire. Je pense que vous auriez encore plus de plaisir aussi. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vraiment travaillé avec les photos. Ils sont à l'intérieur du patron. Les photos sont à l'intérieur, mais si jamais vous voulez personnaliser, moi je trouve que ça serait vraiment un projet qui est fun parce que si jamais vous avez un peu plus de rose ou moins de rose, plus de turquoise, vous pouvez l'emmener où vous voulez l'emmener en réalité. Fait que vous pouvez jouer aussi avec vos photos. Fait que moi, je trouvais que ça faisait souvenir de voyage en me disant, les gens pourraient interpréter leur arbre à eux avec leurs photos. Fait qu'à ce moment-là, l'important, c'est d'aller chercher les photos. Bien important, il faut que ça soit imprimé au laser. Parce qu'autrement, si on est avec une imprimante jet d'encre, on va promener la couleur. Fait que, idéalement, vraiment avec impression laser. Puis, après ça, là, vous pouvez faire comme moi. Vous venez vous choisir votre photo. Par exemple, si je dis, je vais faire une petite démo, juste une photo en même temps pour vous dire comment j'ai un peu travaillé.
Je viens chercher une photo. Si vous remarquez, je me casse pas trop la tête à savoir exactement comment, mais je viens la réduire. Puis, dans mon croquis, sur mon croquis, j'ai fait un peu la référence des images que moi j'ai utilisées. Fait que ça vous donne un peu une idée où les positionner. Je m'en viens déchirer ma photo tout simplement. Puis, exemple, si je dis, bon, ben, je pense que je la mettrais, exemple, dans le haut. Moi, dans mon projet, je pense qu'elle est de ce côté-là, dans le bas. Moi, c'est sûr, elle est ici. Mais exemple, si je dis, je voudrais la mettre dans le haut, ben, ça me donne déjà une idée. Mais rien ne vous empêche non plus de jouer avec un peu plus haut, un peu plus bas. Moi, ce que je vous conseille, par contre, c'est d'avoir un chiffre impair au niveau des images. Moi, je trouve au niveau artistique, ça fait moins comme tout bien organisé. Fait que je conseille un petit côté avec 4 puis un petit côté avec 3 qui est plus balancé à mon point de vue, mais c'est vraiment à la discrétion de chacune aussi. Fait que ça, c'est vraiment la façon que j'ai travaillé au niveau des photos. Et je suis venue vraiment les coller avec mon gel moi que je travaille toujours, puis avec mon pinceau silicone que j'aime bien travailler. Je trouve que ça enlève vraiment les bulles. On en met partout dans l'endroit où est-ce que on vient coller la photo, on vient l'installer, puis après on vient vraiment faire sortir le gel. Et on en met aussi par-dessus l'image pour la protéger aussi, pour pas qu'elle reste fragile quand on vient mettre l'acrylique. Des fois, si on vient pour essuyer, ben on déchirera pas non plus notre image à ce moment-là. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse un peu pour parler des photos. Fait qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de la pâte à structurer. J'ai utilisé, comme je vous dis, de la compagnie Liquidex. Je vais la travailler avec un petit ziploc. On pourrait essayer de la mettre dans un pot comme un peu pipette, mais c'est compliqué à rentrer à l'intérieur. Fait que je trouve que dans le ziploc, ça va super bien. Fait que c'est, si je dis ziploc parce qu'on est habitué, mais ça peut être, oui, c'est ça, exactement, les douilles à gâteau, là. Et si vous n'avez déjà pour la peinture, ben c'est parfait, vous pouvez utiliser ça. Puis vous choisissez la buse pas trop grande pour faire les branches, ou vous choisissez une plus étroite pour les branches, puis vous changez la douille pour le tronc, vu qu'il est plus large. C'est vraiment à votre discrétion. Mais avec le petit sac, ça peut être autant ziploc qu'un petit sac de plastique qu'on peut couper le coin. Une petite façon, des fois, je ne sais pas, j'en parle peut-être souvent, mais moi, j'aime bien protéger mes pâtes avec mon saran wrap et un petit shop towel humide. Fait que je viens déposer le saran wrap dans le fond de mon pot. J'ai humidifié mon shop towel, puis je le sors comme il faut pour enlever l'excédent d'eau. Puis après, je le mets dedans. Fait que je suis certaine, quand je viens fermer, il y a encore de l'humidité. Fait que ma pâte, elle dure dans le temps, puis j'ai pas de problème, ça sèche pas. Ouais, ça va super bien. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, on ne veut pas changer. Oui? Ah, c'est bon. Fait que je viens chercher mon mortier de structure en mettre dans mon sac. Oh, j'en mettrai pas trop parce que dans le fond, c'est sûr, je fais pas l'arbre au complet. Ouais, tu fais pas Oui, c'est ça. Mais si, en même temps, ça en prend pas vraiment beaucoup non plus pour toute l'arbre aussi. Un petit peu. Fait que je viens en mettre dans mon sac, comme ça. Je viens fermer. Puis, après ça, je l'envoie dans le coin pour que je puisse m'en servir vraiment comme une douille quand on fait
les gâteaux. Et je viens peser sur le bout pour enlever ma pâte dans un premier temps, pour couper. Selon la grosseur que vous allez couper, c'est ce que ça va représenter, la grosseur, où est-ce que vous allez passer. Fait que si vous coupez trop gros, vous allez avoir de la misère à faire vos petites lignes. Fait que je vous conseille de couper plus petit, puis quitte à ce que vous le coupez à nouveau un peu plus tard pour quand vous êtes rendu dans le tronc. Je vais venir faire vraiment un petit trou. Ça, c'est pour là. Oui, c'est pour faire la texture de l'arbre. Dans le fond, où est-ce que les photos, j'ai pas de pâte, mais tout ce qui est ligne double dans le croquis, fermez pour pas faire de dégâts. C'est beau style. Fait que tout ce qui est ligne double, en réalité, moi, je le fais avec la pâte à structurer. Puis quand c'est des lignes simples, ben là, j'y vais vraiment au liner, ajouter des petites branches. Puis au besoin, à la fin, quand je regarde mon image, si j'ai besoin, ben je viens rajouter d'autres petites branches aussi. Mais juste au liner. Je ne rajoute pas avec la pâte à structurer à ce moment-là. Fait que quand la ligne est double, ça veut dire qu'on a besoin de pâte à structurer entre les deux. Sur la toile, peut-être. Ah, OK, oui, c'est une bonne idée. OK. On voit vraiment, Oui, on voit. c'est ça, qui est structuré ici. Mais si vous remarquez ici, c'est vraiment des petites lignes, mais juste faites au pinceau. Ici aussi, c'est juste au pinceau. Mais tu sais, en même temps, si vous dites, Carole, moi j'aime ça, puis je veux m'en mettre partout, vous pouvez personnaliser votre projet comme vous voulez. Mais moi, juste pour avec le croquis, pour vous dire la façon dont je l'ai travaillé, si où les lignes sont doubles, ben, j'ai la pâte à texturer. Une bonne idée d'avoir apporté la toile parce qu'en même temps, vous remarquez ici, j'ai arrêté la pâte à texturer, mais beaucoup plus mince pour qu'elle rentre en dessous de mon feuillage, puis que lui aussi rentre en dessous. Fait que ici, j'ai pas de pâte à texturer. Fait que c'est comme si l'arbre passe en arrière, puis fait que c'est la même chose. J'ai descendu, puis la pâte à texturer, elle est faite jusqu'au bas juste avant les racines. Fait qu'ici, j'ai vraiment presque pas de pâte à texturer. Fait qu'ici, il n'y a pas de pâte à texturer non plus. Si jamais vous voulez, vous pouvez vous en mettre aussi. Mais moi, je l'ai faite de cette façon-là. Pas de pâte à texturer dans le bas. Merci. C'est mieux. Puis c'est ça. Fait que je prends aussi mon petit Lunar Blender. Je vais vous l'expliquer pour le travailler. Fait que je viens vraiment faire une branche à la fois. Je viens peser. Je vais zoomer. Ah, OK. Oui. Je vais essayer de ne pas mettre mes cheveux au-dessus. Ouais. C'est correct? Oui. Oui, oui. Fait que je viens vraiment peser un petit peu. Si vous voulez plus de pâte, vous pesez, vous allez moins vite. Fait que je mets plus de pâte. Si vous remarquez, je garnis un petit peu plus. Si vous voulez un petit peu plus fin, je vais un petit peu plus vite. Après ça, je viens prendre mon petit Lunar Blender. Puis je viens juste le placer si jamais je vais y faire un petit peu plus de structure inégale pour imiter l'écorce. Fait que je viens vraiment jouer avec mon petit Lunar Blender 1.8. C'est un petit pinceau qui a le petit poil qui est raide, fait que ça travaille super bien. J'imagine plusieurs d'entre vous connaissez le petit Lunar Blender. On a pris ça. Il y a un petit pinceau fétiche un peu. Si vous n'avez pas, ça vaut la peine. C'est 20% c'est de pinceau en plus en fin de semaine. Ouais, fait que je viens vraiment placer ma pâte à texturer. Si vous remarquez, j'y vais quand même un peu inégal. Je ne suis pas obligée d'être très, très, très bien organisée. C'est un arbre, fait que c'est pas rien de. Fait que je continue. Je reviens encore à remettre la pâte à structurer. Fait que je vais un petit peu moins vite, je vais mettre un peu plus de pâte. Fait que je me fais un petit bout comme ça. Ici, je vais faire ce petit coin-là aussi.
Fait que je viens. Moi, je travaille vraiment avec un petit mouvement de va-et-vient pour comme un peu créer mon écorce. Des fois, si vous l'appliquez, vous dites, ah, ben, je l'aime comme ça. Vous pouvez absolument le laisser tout de suite comme ça. Et ici, c'est important, comme je disais, j'arrive à où est-ce que ça termine. Pour qu'on sente que ça rentre, c'est important de le mettre beaucoup plus mince. Fait qu'on vient l'étirer. Vous pourriez, si vous êtes moins à l'aise de le faire avec un petit ziploc, vous pourriez le faire au pinceau aussi, ou déposer sur votre papier palette à côté. Puis vous prenez votre pinceau, puis vous le faites. Donc là, si je veux m'en rajouter, je reviens. Je vais m'en ajouter en même temps. Fait que je fais ça, toute la partie de toutes les branches qui sont dures. Je descends, puis j'arrête à peu près au niveau là, de mon bas de tronc en bas. Fait que ça, c'est important de le laisser sécher par la suite avant de venir peindre. Puis on vient le peindre noir. Puis après ça, on vient faire des petits brossages à sec par-dessus. C'est vraiment de cette façon-là que j'ai travaillé ma pâte à structurer. Je ne sais pas si moi chez Yvain, est-ce que vous voulez que je colle une petite image? Genre, un peu, j'en ai parlé, mais je peux le faire aussi parce que c'est vraiment de continuer au complet. Je ne sais pas si vous voulez que je continue au complet. Je peux faire un petit collage pour vous montrer un peu plus. Tu gardes toujours grand comme ça. L'image, mais ça dépend. Si, exemple, je viendrais la mettre ici, je vais aller chercher peut-être plus petit, je viendrais peut-être la découper un peu selon où est-ce que je la mets. Je viendrais la réduire. Puis j'embarque aussi, je pourrais vous parler de ça, je ne l'ai pas apporté, mais je travaille aussi avec le gesso blanc. Je vais le coller, puis je vais vous l'expliquer, c'est une bonne idée. Pour fondre un peu plus ma photo. Je vais faire un petit collage, bonne idée. Si jamais des fois vous avez des questions par rapport au mortier de structure, c'est pas mal la façon que je l'ai travaillé. Pour le collage, je viens vraiment coller avec mon gel médium, que je travaille souvent et presque toujours, soit le gel médium ou le médium mat. Moi, j'aime bien le mat parce que je trouve que quand on vient pour peindre après, c'est plus facile, ça glisse moins. C'est une question de goût. Fait que je viens en mettre partout. Si vous remarquez, j'avais positionné ma photo. Et là, je la tiens. Je viens mettre mon gel partout où je veux l'appliquer. Même si je déborde, ça ne me dérange pas. Je viens placer ma photo par-dessus. Si elle est grande, je viens juste étirer de l'autre côté aussi. L'important, c'est d'en avoir partout en arrière pour qu'on ait une bonne adhésion, pour que ça colle bien. Fait que là, j'en ai mis vraiment beaucoup. Fait que je vais l'enlever. Fait que je viens vraiment l'enlever, puis je repasse sur mon image. Fait que là, je fais sortir mes bulles. Puis vu que c'est en caoutchouc, il n'y a pas de danger que je brise mon papier non plus. Je viens vraiment coller mon image comme il faut. Fait que là, je la laisserai sécher. Puis, après ça, je viendrai faire mon gesso. Là, je n'ai pas amené mon vrai gesso. Je crois que je l'ai pas amené, mais je l'ai oublié. Mais j'ai fait une couche avec le gesso
pour embarquer un peu, pour fondre un petit peu plus mes images. Mais je vais vous le faire avec mon blanc. Ben, j'ai refait une couche de blanc après mon gesso aussi. On va faire la récupération. Comme ça. Ben, là, c'est comme si ça serait mon gesso que j'ai fait aussi avec le blanc après. Fait qu'il n'y a pas un ou l'autre, ça va. Fait que je viens intégrer avec mon gesso mon image. Parce que je voulais pas avoir le côté du papier qui finit puis qu'on le sente aussi, parce qu'on travaille beaucoup en transparence. Fait que je trouvais que ça pourrait être très apparent. Fait que je voulais plus que ça soit fondu à l'intérieur de tout ça. Fait que je viens prendre dans un premier temps, c'est mon gesso. Là, je prends mon acrylique, mais en premier, c'est mon gesso blanc. Puis après ça, je prends mon acrylique, mais je vais vous le faire avec l'acrylique juste pour vous donner une petite idée. Fait que je viens vraiment l'intégrer dans mon projet. Si je ne veux pas avoir des grosses gouttes que je fais, je vais en faire un petit peu plus pour vous montrer un peu plus. Fait que on sent moins la transition du papier, si vous remarquez. Quand je fais ça comme ça, j'intègre un petit peu plus mon image aussi avec la toile. Fait que je travaille avec ma spatule. Tout le fond est fait à la spatule, avec mon gesso blanc et avec mon blanc de titane aussi. Fait que je reviens avec ça. Là, exemple, ici, je me dis, oh, ça coupe trop carré. J'ai le choix. Je me prends un petit shop towel humide, puis là, je viens juste peut-être estomper ce qui me plaît un peu moins, pour que ça soit un petit peu plus fondu. Je peux l'étirer à nouveau avec ma spatule aussi, pour m'en enlever, si je veux. Il faut que je fasse attention, parce que moi, mon image n'est pas sec. Je vais faire attention de ne pas la briser à ce moment-là. Idéalement, on est mieux de la laisser sécher ou la faire sécher. Je viens étirer pour intégrer un petit peu plus mon image. Par exemple, là, je laisserai cette partie-là qui est visible. Je le verrai au travers avec mes couleurs. Puis avec les couleurs, quand je viens pour les appliquer, il y a quelques endroits, j'en mets un petit peu aussi sur mon image. Il y a des endroits, si je veux qu'ils soient un petit peu plus apparents, j'en mets un peu moins. Mais si on remarque, avec ici, c'est la graisse. Mais j'ai mis mon rose, puis j'avais pas mon gesso transparent. C'est comme si je l'ai teinté rapidement, parce que le rose, c'est quinacridone magenta, fait qu'il teinte beaucoup aussi. Je l'ai teinté rapidement, fait que je trouve que je l'ai perdu un petit peu. Fait que c'est pour ça que je vous dis, si vous avez la chance, venez aussi avec votre shop towel, gardez-les près de vous. Quand vous faites vos lavis puis vos couleurs, bien, venez éponger vos images si vous voulez qu'ils ressortent encore un petit peu plus. Mais j'ai teinté quand même un peu ici et là toutes les images. Ouais. C'est pas mal la façon de le travailler. C'est vraiment pas compliqué. Dans le bout, je travaille encore toujours en transparence. Puis je vais faire mes petites éclaboussures avec les pinceaux que j'aime bien travailler avec les pinceaux éventail. Je protège mon tronc. Je le protège avec un shop towel bleu. Je découpe vraiment mon shop towel. Je mets mon shop towel, je vois au travers un peu. Je vais vraiment découper pour protéger mon tronc. Puis ici, je découpe un petit peu de biais, fait que quelques gouttelettes tombent sur le tronc aussi, puis ça me plaît. Puis après ça, je viens travailler mes racines. Puis je souffle sur la consistance d'angle pour les racines, comme plus dans l'eau ici. Fait que je viens souffler, fait que ça me fait vraiment des petites racines que je trouve intéressantes aussi. Oui. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Ça complète ma présentation. C'est un petit projet qui est le fun, qui est pas compliqué. Les laisse couler, sont plus liquides. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme un peu consistance d'encre. Je dilue mes fluides
avec de l'eau. Puis là, je lève ma toile. Puis là, des fois, je vais souffler dessus ou je vais les faire couler. Des fois, je donne des petits coups aussi sur ma toile pour l'aider à couler. Sinon, je vais chercher mon pinceau rond, je remplis d'eau, je viens juste appuyer dans le haut où est-ce que je veux qu'elle coulisse, ou je la remplis de peinture avec de l'eau et de la peinture, puis je viens appuyer, puis je veux faire coulisser à cet endroit-là. C'est très Ouais. beau. Oui, bien merci. C'est très bien. Oui, merci. Ah. Est-ce qu'on avait des questions? Non? Parfait. Bon, ben super. Ben, un gros merci à vous. Ben oui, merci à la maison aussi de nous suivre.